Bonjour à tout le monde. Le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est très très simple, mais vous allez voir, ça comprend beaucoup. Sachez que je suis Dieu. C'est une déclaration courte que Dieu fait à différents endroits dans la Bible. Et dans le fond, cette déclaration-là, elle établit sa souveraineté absolue sur toute chose. Et en même temps, ça montre notre position à nous, en tant qu'être humain, position de dépendance totale par rapport à lui, en toute chose, en tant que ses créatures. Reportez-vous à un premier verset dans le psaume 46, s'il vous plaît. Psaume 46, c'est le Christ qui parle ici. Psaume 46, le Christ annonce dans ce psaume-là qu'à son retour, il va faire cesser les guerres et la Troisième Guerre mondiale qui aura cours à ce moment-là. Il va intervenir pour mettre un terme à ça. Et regardez ce qu'il dit au verset 10, Psaume 46, verset 10. C'est lui, en parlant du Christ, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il le dit comme au passé, mais c'est futur. C'est lui qui va faire cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il va faire détruire les armes de guerre. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et regardez le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et les gens sauront à ce moment-là qu'il est Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et je vais plus loin parce que sur le mont Sinaï, quand le Christ, c'est lui qui était là à ce moment-là, quand le Christ a donné sa loi via Moïse pour les Israélites, il a souligné cette même réalité en ce qui le concerne. Vous pourrez aller voir, je ne m'y reporterai pas, mais dans Exode 20, verset 12, avant de donner les 10 commandements, il déclare ceci, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Ils ne pouvaient pas sortir de là, les Israélites. Il dit, « C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis ton Dieu. » Et c'est le même phénomène en ce qui nous concerne chacun de nous. Chacun de nous qui a été appelé par Dieu, Dieu nous a appelés à sortir de notre Égypte spirituelle, de changer notre vie, de ne plus être l'esclave de ce qui nous rendait esclaves avant et qui encore a de l'emprise sur nous et contre lequel on doit lutter avec l'aide de Dieu. Tout nous vient de lui, physiquement, spirituellement. Tout nous vient de lui. C'est d'ailleurs lui qui a rendu possible notre relation avec lui. Il y a des gens dans le monde, des millions de personnes qui pensent avoir une relation avec lui, qui pensent le connaître, mais qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas qui est l'Éternel. Ils font les choses à leur façon, comme ils pensent, très sincèrement dans beaucoup de cas, mais qui ne savent pas vraiment qui est Dieu. C'est lui, quand il appelle quelqu'un, qui initie cette relation. C'est lui qui fait le premier pas. Si vous et moi, nous sommes à l'Église, c'est qu'il a décidé un jour de vous appeler, vous et moi, personnellement, et qu'il nous a incités à se poser des questions sur le sens de la vie, sur ce qui arrive dans le monde et ce qui va arriver. Ça vient de lui. Il a fait les premiers pas pour qu'on aille vers le Christ. Il a fait les premiers pas pour nous inciter à aller vers le Christ. Et cette initiative-là, je vais plus loin, elle remonte beaucoup plus loin que le moment de votre appel et que le moment de mon appel. Je vais encore plus loin. Ça a été avant que nous existions, absolument. Quand vous regardez le Jean, le chapitre 3 et le verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bon, il y a un plan qui a été établi pour que ça se fasse. Et ce plan-là a été établi avant qu'un seul être humain existe. Parce que Dieu et le Christ savaient que les êtres humains pécheraient et qu'ils auraient besoin d'un sauveur pour payer l'amende à leur place. Alors ça a été décidé longtemps avant qu'Adam et Ève soient créés, que le Christ devait venir dans la chair humaine, donner sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Regardez 1 Pierre, le premier livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1.
En voyant ces choses-là, ça nous montre la majesté de Dieu, ça nous montre qu'il est en contrôle, que tout a été pensé d'avance et que ce qu'il a annoncé va se réaliser. 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. Il parle du sacrifice de Christ ici. On est sauvé par le sang précieux de Christ, verset 19, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, parce que lui n'avait jamais péché, mais il a pris sur lui toutes nos fautes pour qu'on soit pardonné lorsqu'on se repent, qu'on demande pardon, qu'on passe par les eaux du baptême. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné. C'est là la prédestination en ce qui concerne le Christ. Prédestiné avant la fondation du monde. Alors, lui a été prédestiné avant que le monde soit fondé, avant que Adam et Ève soient créés. Il avait été décidé qu'il devait venir et qu'il viendrait dans la chair humaine pour payer. Alors, voyez-vous pourquoi je vous dis que la décision que Dieu a prise remonte bien avant notre existence, bien avant l'existence d'Adam et Ève. C'est l'histoire de l'humanité et c'est l'histoire merveilleuse de l'amour de Dieu pour ses enfants. Alors, compte tenu de tout ça, c'est pas étonnant que ce soit lui, Dieu, qui fixe la sorte de relation qui doit exister entre nous et lui. C'est lui qui fixe le genre de relation qu'on doit avoir avec lui. Notre part à nous, c'est de lui demander de nous aider à l'aimer. Et on sait que l'aimer, c'est mettre en pratique ses commandements. Il faut que ça nous soit révélé. Et nous, il faut décider de les mettre en pratique et d'en vivre. Et de lui demander de nous donner de l'aimer comme il veut être aimé. Et non pas comme on pense qu'il veut être aimé. Avant qu'on connaisse le vrai Dieu, ceux qui pensaient à Dieu faisaient certaines choses en pensant plaire à Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu demandait du tout. Regardez dans Michée, c'est très clair, un tout petit passage qui en dit beaucoup. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, on va lire le verset 8. On a une description de notre feuille de route à suivre ici. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Il faut que Dieu nous révèle ce qui est bien et nous montre qu'est-ce qu'on a à faire et qu'il nous encourage en nous disant « Seul, vous ne pouvez pas, mais avec mon aide, vous allez y arriver. » On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Non pas ta justice, ce que tu penses être juste, mais la justice de Dieu. Que tu aimes la miséricorde. Que toi aussi, tu pardonnes aux autres qui t'ont offensé ou qui t'ont fait du mal, parce que toi, tu es pardonné par le sacrifice de Christ. Alors, on ne peut pas refuser le pardon à qui que ce soit qui nous a fait du mal. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, de suivre ses lois, de marcher dans ses voies. Et ça veut dire de développer une relation très personnelle avec le gouverneur de l'univers. Une relation intime, personnelle avec lui. Et c'est intéressant de voir que Paul priait pour que ceux que Dieu appelle soient inspirés par Dieu et soient dirigés par lui. Et c'est ça, tout nous vient de lui. Même la capacité de faire le chemin qu'on a à faire, de prendre les décisions courageuses qu'on doit prendre quand Dieu nous appelle à l'Église et qu'on doit, par exemple, comme ça a été expliqué dans la sermonnette, prendre des décisions pour cesser d'observer les fêtes païennes de Noël et du Nouvel An. Ça demande du courage, ça demande de la détermination, mais il faut tenir bon. Et quand on tient bon, Dieu nous donne de passer à travers. Il y a des difficultés comme ça qui sont exigeantes, mais Dieu nous offre tellement grand comme récompense, comme futur, que ce qu'il nous demande en tant qu'être humain, c'est de faire sa volonté, quelles que soient les difficultés. On doit lui prouver qu'on veut lui appartenir. Mais regardez ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. « 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et le verset 5. Paul dit ceci, « Que le Seigneur dirige vos cœurs, vous les appelés. » Il s'adressait aux membres d'Église à ce moment-là. « Que le Seigneur dirige vos cœurs. » Oui, c'est lui qui dirige nos cœurs, mais il faut lui demander, puis ensuite mettre en pratique, prendre les décisions qu'il faut et travailler à y tenir. Que le Seigneur dirige vos cœurs, comment? Dans quelle direction?
vers l'amour de Dieu, vers le fait de mettre en pratique ses lois et vers la patience du Christ. Voyez-vous comment Paul voyait ce phénomène-là, ce processus-là? Alors Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à nous comme étant notre Père, comme étant l'autorité paternelle suprême. Et on découvre à quel point il est formidable, à quel point il est affectueux pour ses enfants. Et pour certains dans l'Église, et certaines dans l'Église, c'est la première fois qu'ils voient un père aimant. Parce que certaines personnes ont connu des parents qui les ont maltraités, qui les ont rejetés, et ça a été des épreuves épouvantables qui les ont marqués pour longtemps. Mais quand ces gens-là ont découvert que Dieu est un Père, non seulement un Père, mais qu'il est le Père parfait et qu'il peut guérir dans notre relation avec lui les blessures qu'on a eues personnellement dans nos familles physiques, il y a une autre vie qui commence. Il y a un espoir qui se développe. Il y a quelque chose de formidable qui se produit. Dieu est rempli d'un amour parfait. Et ce qu'il fait par ses lois, c'est qu'il fixe des limites pour nous protéger. Parce que quand il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on pense, hein, avec les conséquences qui viennent avec. Les lois de Dieu, là, c'est comme les garde-fous qu'on appelle, je pense, sur un pont. Là. Si vous n'avez pas de parapet ou de barrière qui mettent une limite au pont, il y a des dangers de conséquences. Ou comme dans les courbes ou ces choses-là, il y a des barrières qui mettent une limite. C'est pour protéger, c'est pour nous diriger vers le but qu'on veut atteindre. On ne veut pas prendre le champ ni tomber en bas du pont. Alors, les lois de Dieu sont en fait des barrières d'amour qu'il nous fixe. Pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais pour nous protéger et pour nous aider d'arriver au but. Il veut qu'on grandisse spirituellement, qu'on fasse les combats qu'on a à faire avec son aide. Et il communique avec nous, entre autres, par sa parole, puis bien sûr par son esprit. Et puis on apprend à savoir qui est Dieu. Plus on se rend compte qu'il aime chacun des êtres humains, à tel point que si vous aviez été la seule personne sur la face de la terre, le Christ serait venu mourir pour vous quand même. Je le mentionne souvent quand la Pâque approche, parce que notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Notre relation, elle est personnelle avec lui pour chacun d'entre nous. Plus on apprend à savoir qui il est, plus on se rend compte qu'il aime chacun de nous, et là, je vais plus loin, d'un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que Dieu vous aime tellement qu'il va vous laisser faire tout ce que vous voulez. Absolument pas, c'est le contraire. Mais Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu n'a pas posé de conditions avant de vous aimer. Ça, c'est un point qui nous fait admirer Dieu encore davantage. Dieu n'a pas posé de conditions avant de nous aimer. Il n'a pas attendu, autrement dit, que nous soyons aimables. Il aurait pu attendre longtemps. Il nous a aimés le premier. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Quand on découvre cette dimension-là de lui, on voit à quel point nous sommes précieux pour lui et à quel point il est prêt à aller loin. Alors qu'on était ennemis de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible, il nous a aimés, il nous a appelés. Ça, on trouve ça dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Il n'a pas appelé des gens aimables, ni des gens qui lui étaient soumis, ni des gens qui faisaient sa volonté, bien que certains d'entre nous étaient peut-être très religieux, mais en pensant encore là plaire à Dieu, mais ne sachant pas qu'on faisait des choses contraires à ce qu'il demandait. Regardez Romains 5, versets 8 à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, que nous transgressions ses lois, qu'on n'observait pas ses fêtes ni ses sabbats, qu'on transgressait les autres lois aussi, et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, et on est justifié par son sang à quel moment? Quand on passe par les eaux du baptême. Que nos injustices sont enlevées, que l'amende de la mort éternelle qui était sur nous est enlevée, parce qu'on passe par le baptême dans le sang du Christ qui nous lave de ces choses-là. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés, que nous sommes rendus justes
pratiquant la justice de Dieu, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, regardez, c'est la Bible qui le dit là, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est énorme, ça. C'est énorme. Dieu a fait les premiers pas en tout. Il est venu nous chercher alors que nous ne méritions rien, sinon la mort éternelle, pour nous amener à nous repentir, à demander le baptême, puis à travailler avec son aide à changer. Il ne veut pas que nous restions dans la misère humaine des transgressions de ses lois. Parce qu'il y a de la misère humaine, il y a des souffrances humaines lorsqu'on transgresse ses lois. C'est pourquoi il nous offre de changer nos voies par sa puissance, de nous soutenir. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour que nous nous sentions aimés. Et j'espère qu'à travers le message aujourd'hui, vous allez sentir davantage la grandeur de son amour. Il y a des dimensions extraordinaires qu'on ne trouve pas encore complètement, qu'on va découvrir au fur et à mesure, qu'on va apprendre à mieux le comprendre, à mieux le connaître. Et ça nous encourage à persévérer. Allez à Psaume 145. Psaume 145, s'il vous plaît. On voit dans ce psaume-là que Dieu est toujours prêt à prendre soin de nous. Psaume 145. On va lire les versets 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Alors, il faut lui parler. Il faut lui parler chaque jour. Il dit, l'Éternel est proche de tous ceux qui lui parlent, de tous ceux qui se confient à lui, de tous ceux qui lui demandent son aide. Il est proche d'eux parce qu'il veut qu'ils arrivent à terme. Alors, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et la sincérité, ça comprend le fait que lorsqu'on découvre qu'on a des choses à changer, on doit y mettre notre cœur. Ça, c'est une sincérité d'aller devant Dieu en disant, Dieu, il y a tel point que j'ai encore à changer dans ma vie, aide-moi, je veux m'en débarrasser, mais aide-moi, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai besoin que tu m'aides sur ce point-là particulier ou ces points-là particuliers. Et Dieu aime que cette sincérité-là soit présente en nous. C'est ce qu'il cherche, parce qu'il ne demande pas mieux que de nous apporter l'aide qu'on a besoin pour y arriver. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et regardez le verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Voyez-vous, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. C'est quoi le principal désir qu'on doit avoir lorsqu'on chemine avec Dieu et qu'on comprend son plan? Le principal désir, c'est de développer son caractère. Ce n'est pas d'avoir telle sorte de voiture ou d'avoir une maison ou d'avoir telle chose. C'est de développer son caractère. C'est ça. Et en développant son caractère, on est sur la voie vers le salut, vers le fait de recevoir un jour la vie éternelle et de régner sur le monde pour aider les autres êtres humains. Alors, voyez-vous la dimension, la portée de ces choses-là. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Bien sûr, il va accomplir parfois des désirs autres qui concernent notre vie physique, parce qu'ici, c'est ce qu'on a besoin, absolument. Et il répond, il entend leurs cris et il sauve. Et il y a un aspect de la personnalité de Dieu qui est tellement encourageant et qui est une base de notre confiance en lui. Dieu est un Dieu constant. Hein, le Christ a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. On peut se fier totalement à ça. Il est parfaitement prévisible. On sait ce qu'il va faire. Il l'annonce d'avance d'ailleurs. Et on sait ce qu'il va faire dans notre vie si nous, on fait ce qu'il demande. Même si on ne réussit pas du premier coup, si on est en train de le faire, il nous aide à cheminer pour passer à travers. Alors, il est constant, il est prévisible. Pourquoi? Parce que la confiance envers quelqu'un ne peut se baser que sur la constance. Pensez-y. Si quelqu'un n'est pas constant, s'il change au gré du vent,
est-ce que vous pouvez vous fier à cette personne-là? Alors, quand on découvre la constance de Dieu, ça nous rassure, parce qu'on sait qu'en n'importe quelle circonstance, on peut compter sur lui, parce qu'il ne change pas, il est constant. D'ailleurs, vous pourrez aller voir les promesses qu'il a faites de bénédiction et de malédiction à la nation d'Israël, et c'est la même chose qui s'applique dans nos vies. Ça s'applique à l'Israël moderne et ça s'applique dans nos vies, Israël spirituel. Vous pourrez voir Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Là, Dieu dit, si vous obéissez à mes lois, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel. Et là, il donne toute une série de bénédictions. Il dit, vous allez être bénis dans les campagnes, vous allez être bénis dans vos villes, vous allez avoir la paix, vous allez avoir la nourriture en abondance, et ainsi de suite. Et vous regarderez ensuite, dans Deutéronome 28, le même chapitre, le verset 15 à 46. Là, il avait averti Israël. Voici, par contre, les problèmes que vous aurez, ou les malédictions qui vont s'abattre sur vous, si vous vous détournez de moi, si vous ne mettez pas en pratique mes voies. Vous allez avoir malédiction, souffrance pour votre désobéissance. Ce sera les conséquences de vos gestes. Dieu avait mis ça très clair pour Israël. Et vous connaissez l'histoire de la nation d'Israël. Quand elle le faisait, Dieu répandait ses bénédictions, ça allait bien. Mais parfois, il y a un danger quand ça va trop bien. On oublie Dieu, on a moins besoin de lui. Vous savez, quand on a des problèmes majeurs, on a une facilité à supplier Dieu. Mais quand ça va très bien, on est porté à oublier. On pense qu'on peut faire les choses nous-mêmes et continuer comme ça. Et c'est l'histoire de la nation d'Israël. Quand ça allait bien, ils s'éloignaient de Dieu, puis là, ils commençaient à regarder comment les autres faisaient, puis ils voulaient avoir un roi comme les autres nations, ils voulaient exactement avoir leur Dieu même, ils sont allés jusque-là, et à faire des choses abominables. Alors, Dieu a donné ces promesses-là, et nous, on voit à l'heure où on est rendu dans l'histoire du monde, on voit l'accomplissement des malédictions que Dieu avait prédit aux nations israélites au temps de la fin. Quand vous allez lire la dernière partie là, de Deutéronome 28, versets 15 à 46, vous allez reconnaître des événements qui se passent actuellement sous nos yeux. Ça avait été annoncé. Dieu est fidèle, Dieu est stable, Dieu est constant et Dieu est puissant. Ces promesses-là, elles sont infaillibles à cause de sa constance puis à cause de sa puissance. Leur réalisation, elle est assurée. Et on a des exemples très clairs de ça dans la Bible encore qui nous aident. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Regardez le verset 14. Ici, c'est l'annonce que le Messie allait venir. Ça a été annoncé très longtemps avant que le Messie naisse de Marie. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge, Marie, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout était établi d'avance. Dieu est puissant. Et Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu avec nous. Le Christ allait venir dans la chair humaine. Voyez-vous, ça a été annoncé des centaines et des centaines d'années avant la naissance du Christ, qu'il allait naître d'une vierge. La venue de l'agneau. Un autre exemple, allez dans Genèse 46. Genèse chapitre 46, on en a parlé dernièrement dans un sermon. Genèse 46, ça parle de Jacob qui est devenu Israël. Dieu avait annoncé à Jacob, qui s'appelait Israël, dont le nom avait été changé, il avait annoncé que sa famille allait aller en Égypte et qu'il allait les délivrer et ce qui allait lui arriver, le vieux Israël, le vieux Jacob. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez Genèse 46, le verset 3 et 4. Regardez ce que Dieu dit à Jacob, à Israël. Et Dieu dit, « Je suis Dieu. » Ça revient au thème de mon message aujourd'hui. « Je suis Dieu. » Il n'y en a pas d'autre. « Le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. » OK? « Car là, je te ferai devenir une grande nation. » Ça, c'est quand Jacob, Israël, est descendu avec ses fils pour aller vers Joseph, qui était administrateur d'Égypte à ce moment-là.
Alors Dieu avait dit, ne crains pas, vas-y, tu vas mourir là. Et regardez après, moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même je t'en ferai remonter, je te ferai revenir de l'Égypte. Et Joseph te fermera les yeux. Ton fils qui est en Égypte là-bas, quand tu vas mourir, c'est lui qui va fermer tes yeux. Mais vous allez remonter, vous allez sortir de là. Voyez-vous, il avait annoncé ce qui allait venir, le Dieu constant, le Dieu fiable, le Dieu d'amour, le Dieu qui se préoccupe de ses appelés. Alors, ça montre que ses promesses sont infaillibles, qu'il est absolument fiable et qu'il a un soin particulier de chacun de ses appelés. Plus on apprend à savoir qui est Dieu, dans le fond, plus on réalise qu'il est vraiment ce que la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est quoi ça, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? C'est qu'il répond, bien sûr à sa façon, en son temps, et de la meilleure façon pour nous à chaque fois. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il répond et il agit dans la vie de chacun de ses appelés. Et chaque jour, si moi, chaque jour, je m'approche de lui, chaque jour, il s'approche de moi. Ça, il faut le voir de cette façon-là pour que ça devienne vraiment une façon de vivre en préparation directe à ce qui vient. On voit l'exemple un peu de David de ce côté-là. Allez dans Psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103. David a été beaucoup éprouvé, mais David est resté fidèle à Dieu. Il a eu ses fautes, des fautes très graves même. Mais il s'en est repenti, Dieu lui a pardonné. Mais même s'il a été gravement éprouvé, David a toujours eu cette appréciation de Dieu, cette reconnaissance. Regardez Psaume 103, verset 2. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel ». Ça veut dire, remercie Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand on se met à faire une petite liste de ce que Dieu a fait pour nous depuis qu'on est au monde, même si on ne le connaissait pas avant, regardez en rétrospective, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous amener là où vous êtes, pour vous aider à comprendre, à vous préparer à comprendre ce que vous comprenez. C'est fantastique, tout ce qu'il vous a donné au cours de votre vie. Et regardez le verset 10 et 11 maintenant, qu'est-ce que David dit ensuite, en parlant de ce grand Dieu qu'il a appris à découvrir, qu'il a appris à savoir qui il est. Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Oui, parce que s'il nous traitait selon nos péchés, on ne serait plus là. Parce que la récompense ou le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, si on avait la récompense tout de suite, on ne serait pas là. Alors, David dit, « Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. » N'essaie pas que ça arrive juste. Tu as fait telle chose de mal, je vais te punir de telle façon encore plus correspondante, si vous voulez. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ça, c'est le Dieu que vous servez. C'est le Dieu que je sers et que j'apprends à découvrir encore parce que je veux savoir davantage qui il est. Sachez que je suis Dieu. Et plus je vais dans cette direction-là, et plus vous allez aussi dans cette direction-là, plus il y a une solidité qui s'installe. Puis on en a besoin par les temps qui courent, par les intempéries qui nous frappent de toutes sortes de façons dans les situations qui se vivent autour. Toutes les lois de Dieu, que ce soit les lois physiques ou les lois spirituelles, sont fondées sur le principe de cause à effet. M. Armstrong a expliqué ça souvent. Tous les principes établis par Dieu constituent, dans le fond, un plan de bonheur pour chaque être humain. Et bientôt, quand Christ sera revenu, pour l'ensemble de l'humanité. Et là, on aura le plaisir, nous, de travailler avec les êtres humains pour aider à établir ces choses-là. Et c'est pour ça que vous voyez dans Ésaïe 42, verset 21, il est écrit ceci, Ésaïe 42, verset 21, « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. » C'est sa loi qui nous mène sur le chemin du bonheur, avec les parapets, avec les bandes protectrices de chaque côté. Voyez-vous, d'où l'importance de connaître sa volonté, de savoir qui il est et de faire sa volonté, de telle sorte qu'on sache en même temps ce qu'il peut faire. Ce qu'il a annoncé il y a si longtemps et qui s'est réalisé, il va le réaliser dans notre vie lorsqu'il dit « Voici ce que je vais vous faire,
si vous vous approchez de moi, moi je vais vous approcher de vous et je vais répondre à vos besoins, à vos désirs, à ceux qui me craignent, à ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce que dans tout ça, ce qu'on voit aussi, c'est la fidélité de Dieu. Et ça, c'est notre base de vivre selon ses lois. Regardez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Ça, c'est un verset clé qui revient régulièrement. 2 Timothée chapitre 2. Et regardez le verset 19. Néanmoins, le solide fondement, pour ça que je vous parle de fondement aujourd'hui dans la loi de Dieu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Ça ne changera jamais. Il est constant, sa loi aussi. Posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et voici maintenant la clé. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu sait, entre nous aussi, parmi nous, qui sont ceux qui lui appartiennent vraiment. Ceux qui ont le cœur proche de lui, qui sont zélés pour faire sa volonté, ou ceux qui traînent de la patte et qui auraient besoin d'être secoués peut-être un peu pour être capables de repartir dans sa direction avec la bonne vitesse. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On revient encore à ça. C'est la même recette de base, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et on voit dans 1 Jean, chapitre 2, qui va dans le même sens, un encouragement. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, on revient encore à ça. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Sachez que je suis Dieu. Comment savoir qu'il est Dieu? En gardant ses commandements. Et c'est là qu'on comprend qui il est. On ne peut pas le comprendre sans qu'on ait commencé à vivre selon ses voies, selon ses critères, selon sa mentalité, sa perspective. C'est ça. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Oui, parce qu'on est proche de lui, on le découvre en vivant selon ses lois. C'est comme si vous voulez faire goûter un mets à quelqu'un qui n'a jamais goûté. Vous essayez de lui expliquer. Vous pouvez dire tous les ingrédients, le temps de cuisson, tout ce que vous voulez, mais la meilleure façon, c'est de lui faire goûter le mets en question. Là, il va savoir. C'est exactement la même chose ici. Pour connaître Dieu, il faut vivre selon les lois de Dieu, développer sa mentalité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est fort comme déclaration. C'est fort comme déclaration. Mais il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne le connaissent pas vraiment dans ce sens-là. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. On l'apprend en étudiant sa parole chaque jour, puis en la mettant en pratique. Celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes de lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Exactement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, avec nos limitations, puis avec nos besoins, puis avec nos supplications envers Dieu, comme on a chanté dans le cantique tantôt. Savoir qui est Dieu. Si je le résume d'une autre façon, c'est le mettre vraiment en premier dans notre vie. Le mettre vraiment en premier dans notre vie, avant qui que ce soit et avant quoi que ce soit. C'est là que, quand on vient à l'Église, il y a des décisions difficiles, il y a des murs à rencontrer, il y a des obstacles à franchir, mais c'est là qu'on doit prendre des décisions avec son aide pour passer à travers. Et plus on passe à travers de ces étapes-là au point de départ, plus on est capable ensuite d'aller plus loin. C'est la condition première pour être chrétien. C'est pas peu de choses. Là. Ce que Dieu nous offre, c'est pas peu de choses non plus. Et ce que Dieu a fait pour nous, ce que le Christ a fait pour nous personnellement, c'est pas peu de choses non plus. Reportez-vous à Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Là, ici, on a une clé vraiment importante qui est bon de méditer et de s'en rappeler pour savoir qu'il faut que Dieu soit en premier en toutes choses. Si on a un choix entre faire ce que Dieu nous demande ou faire quelque chose qui nous plairait ou qui ne déplairait pas à nos proches ou à des gens autour de nous,
là, on a une décision majeure à prendre. Et c'est inclus ici dans ce que je vais vous lire. Luc 14, verset 26, c'est le Christ qui parle. Il dit, « Si quelqu'un vient à moi, et on vient au Christ comment? Quand Dieu nous appelle, quand le Père nous appelle. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie. Si je dois payer de ma vie, il faut que je sois prêt à le faire. Il y a plusieurs membres de l'Église au cours de l'histoire qui ont dû le faire, qui ont dû aller jusque-là. Il ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, si Dieu n'est pas vraiment le premier en tout et en toutes choses, on ne peut pas être le disciple. Bien sûr, pour réaliser ça, il faut avoir son aide. Mais pour avoir son aide, il faut être proche. Il faut se nourrir de sa parole chaque jour et se confier à lui chaque jour. Et c'est pour ça que le premier commandement, comme je vous ai mentionné tantôt, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. Sachez que je suis Dieu. » C'est intéressant parce qu'il y a des ressemblances dans le phénomène que je vous décris avec la formation d'un couple humain, d'un homme et une femme qui apprennent à se connaître, à s'apprécier, puis qui se marient. Plus on apprend à connaître l'autre personne, plus on l'apprécie. C'est ce qui se passe dans un couple. C'est ce qui doit se passer dans un couple normal. Plus on apprend à vivre avec l'autre, plus on l'apprécie. Et plus cette personne-là devient chère à nos yeux. Il y a une progression qui s'établit, de sorte qu'on ne peut plus vivre sans cette personne-là. Elle fait partie de nous. Elle devient notre chair et notre mentalité, notre façon de penser même si on est deux êtres distincts. Et ça va jusqu'à dire que on peut dire à la personne, tu es la personne la plus importante de ma vie, après Dieu. Il ne faut pas oublier le dernier bout. Tu es la personne la plus importante de ma vie, mais lorsqu'on est chrétien, c'est après Dieu. Et si je dois choisir entre toi et Dieu, c'est Dieu que je vais choisir. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé ça parce que je l'en avais déjà mentionné, mais ma femme m'a déjà dit ça à un moment donné, il y a plusieurs années. Elle dit, si un jour j'ai à choisir entre toi et Dieu, je vais choisir Dieu. Et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement encouragé, et parfois ça me revient, et ça va exactement dans le sens que je vous mentionne aujourd'hui. Dieu doit être le premier. On doit penser à ces choses-là d'avance, de sorte que si on est placé dans des circonstances où on a des choix à faire, bien, c'est déjà pensé. Et là, on peut demander l'aide de Dieu pour passer à l'action, mais on est déjà dans la bonne direction. Le premier commandement de Dieu, l'observance du premier commandement de Dieu, c'est l'expression d'une relation de priorité avec le gouverneur de l'univers. C'était là que se situait le problème du jeune homme riche. Je veux vous amener à ce passage-là dans Matthieu 19. C'était le problème de ce jeune homme riche-là. Je veux qu'on voit certaines nuances par rapport à ça qui sont importantes à réaliser, qui peuvent nous aider. Alors, le jeune homme riche avait un certain problème. Il a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Donc, il savait que la vie éternelle, on ne l'a pas automatique. Ça, c'est une fausseté dans les religions chrétiennes du monde, qu'on a une âme immortelle, qu'on ne meurt pas. Non, le salaire du péché, c'est la mort, point. Et pour avoir la vie éternelle, il y a des conditions à remplir. Et c'est ce que le jeune homme a demandé au Christ. Sa faiblesse, en passant, ce n'était pas dans sa relation avec ses voisins, ou avec les gens autour de lui, ou avec ses parents. C'était dans sa relation avec Dieu. Le Christ le montre clairement. Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Ça vaut la peine qu'on apporte les nuances qu'il faut ici. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et là, ici, le Christ répond d'une façon surprenante un peu, et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » En parlant de son Père. Et en disant ça, c'est qu'il oriente le jeune homme vers son Père. Et regardez bien encore là, le Christ est conséquent avec lui-même. Il ne change pas. Et il sait ce qu'il sait et il est ce qu'il est. Et il a toujours rendu hommage à son Père. C'est le Christ, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait ici, le Christ? C'est qu'il attribue toute sa bonté à son Père. Rappelez-vous qu'il a dit ailleurs, « Je ne puis rien faire de moi-même. Ce que je vois au Père faire, je le fais. » Alors, la bonté qu'il avait lui venait du Père. C'est pour ça qu'il oriente le jeune homme vers le Père. Et après, il va
expliquer, donner la réponse par rapport à ça, mais le Christ dit, c'est le Père qui est bon. Moi, je suis bon, mais c'est lui qui me donne cette bonté-là. Nous, on doit dire la même chose. Si on peut développer la bonté, c'est pas nous, comme le Christ. Je fais ce que le Christ m'a montré et ce que le Père m'a montré. Alors là, le Christ attire l'attention sur son Père et le jeune homme était d'abord concentré sur les choses physiques, sur les choses humaines. Dans son esprit, lui, sa responsabilité en tant qu'appelé, si on va dire, ça se rapportait davantage aux relations humaines. Bien sûr, à certaines relations envers Dieu, parce qu'il devait observer le sabbat et faire attention à ce qu'il disait par rapport au nom de Dieu. Mais il y avait un problème de centre d'intérêt, de priorité. Ce qui devait venir vraiment en premier, de savoir qui est Dieu et qu'il soit vraiment en premier, ce n'était pas là. Il avait un problème. Et son problème, c'était ses finances, parce qu'il était riche. Mais on va aller plus loin là-dedans aussi. Et le Christ continue en disant, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Verset 18. Et Jésus répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Alors le jeune homme demande, c'est quel commandement que je dois observer? Et Jésus lui dit, « Tu ne tueras point, ainsi de suite. » Et là, il donne les 6 derniers commandements qui traitent de la relation qu'on a avec nos gens autour, sur notre famille, nos voisins, nos amis. Et le jeune homme, verset 20, lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Alors, voyez-vous, il faisait des choses. Il se pensait bon parce qu'il faisait ça. Mais il y avait une affaire qu'il n'avait pas vue, qu'il doit apprendre maintenant. Le Christ va aller plus loin. Le Christ l'encourage de dire, oui, tu as bien fait de faire ces choses-là, mais il te manque quelque chose. Il y a très peu de gens qui pourraient se voir dire par le Christ, c'est formidable tout ce que vous faites, mais il vous manque une chose. Lui, il en manquait une, mais ce n'était pas la plus petite non plus, là. Jésus lui dit, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ça l'a amené beaucoup de discussions puis beaucoup d'incompréhension, ce point-là, et je veux l'expliquer. Qu'est-ce que le Christ lui demandait de faire à ce moment-là? Quand il dit « Vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Est-ce qu'il lui disait de se départir de tous ses biens? Est-ce qu'il lui disait que les richesses sont quelque chose de mauvais? Non, absolument pas. Le Christ lui demande en fait de prendre une décision, comme la décision que je vous ai parlé tantôt par rapport à ce que mon épouse a décidé de faire si jamais il arrivait une situation comme ça. La décision qu'il doit prendre, c'est une décision par rapport à la première priorité qui doit être la sienne. Mettre Dieu en premier, savoir qui est Dieu et lui obéir. Autrement dit, ne pas mettre ses biens ou ses bonnes actions, il faisait des bonnes actions, de mettre ça en avant de Dieu, en pensant qu'en faisant ça, ça lui assurait une relation comme il faut avec Dieu, une relation qui allait plaire à Dieu, alors que ce n'était pas le cas. Rapportez-vous, on a une explication de ça dans Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5, qui va exactement avec ça. Colossiens 3, verset 5. C'est la question de mettre en pratique les lois de Dieu, de se débarrasser des choses qui sont contraires aux lois de Dieu. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, comme la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose en avant de Dieu. OK? C'est ça. Alors, si on reste attaché à ces fautes-là, on met ça devant Dieu. Et la cupidité, c'est le désir de posséder quelque chose absolument. Cette chose-là devient la chose la plus importante de notre vie. Ça, c'est d'avoir un autre Dieu. Alors, ici, je vais aller plus loin, je vais faire une comparaison qui va vous aider à comprendre. On va faire une comparaison de richesse entre le jeune homme riche et un autre personnage biblique qui était riche, Abraham. OK? Regardez bien. Je vais aller plus loin là-dedans parce que c'est intéressant de faire cette nuance-là. Pour mieux comprendre et comparer le cas du jeune homme riche avec celui d'Abraham, qui était, à mon sens, beaucoup plus riche que le jeune homme, probablement. Abraham était très riche. Vous savez une chose? Jamais Dieu a dit à Abraham, « Vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. » Il n'a jamais dit ça à Abraham, puis Abraham était très riche. Pourquoi?
Parce que même si Abraham avait beaucoup d'argent, pour lui, ce n'était pas la chose première. C'était d'obéir à Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, quitte ton pays, je vais te montrer là où aller, puis je vais te donner la suite après, Abraham est parti. Parce que pour lui, c'était suivre Dieu, voyez-vous. La question de ses finances ou de sa richesse, ça n'avait aucune importance. C'est pour ça que Dieu le savait. C'est pour ça qu'il lui a jamais dit, vends ce que tu as, là je vais t'emmener ailleurs, puis tu vas recommencer. Non, non. Dieu a dit, va dans tel pays et je vais être avec toi. Savoir qui est Dieu, vraiment, c'est l'aimer, c'est d'observer ses commandements. Mais d'abord, d'observer le premier commandement, d'avoir un seul Dieu dans notre vie. Ni les passions, ni les possessions, ni les relations autour, c'est Dieu lui-même. Il y a de nombreuses personnes sincères qui ont pensé aimer le vrai Dieu et qui ont pensé plaire au vrai Dieu en faisant des choses extraordinaires. Moi, je me rappelle, j'ai un monsieur que je connaissais qui était très riche, et puis à un moment donné, il avait fait réparer une grande partie d'une immense église, à ses frais. C'était un don. Il était content, puis il avait fait mettre son nom sur une plaque. Il n'avait pas lu le petit passage qui dit que ta main droite ignore ce que ta main gauche a donné, mais il était convaincu, je le sais, je le connaissais très bien, il était convaincu qu'il avait fait du bien puis qu'il avait plu à Dieu de façon extraordinaire. Mais après qu'on comprend ce que la Bible nous mentionne, on voit que ce n'était pas le cas. Pourtant, il était sincère. Vous avez des gens qui ont donné leur vie pour aller soigner les malades. Vous avez Mère Teresa. Vous avez des gens, moi j'ai connu des gens qui sont allés en Afrique pour soigner les lépreux durant des années. Écoutez, est-ce que ce n'est pas du bien? Mais oui, c'est du bien. Est-ce que ça plaît à Dieu? Dans un sens, oui, parce que c'est du bien. Et ces gens-là, lorsque Dieu va les appeler, ils auront probablement une longueur d'avance sur ceux qui n'avaient pas cette façon naturelle de faire les choses, de vouloir penser aux autres. Mais ce n'était pas connaître le vrai Dieu et ce n'était pas plaire au vrai Dieu. Ils n'observaient pas le sabbat, ils n'observaient pas les fêtes, comme on faisait au meilleur de notre connaissance à l'époque. C'est comme les personnes qui vont vivre dans des monastères, les carmélites, des années, même sans parler, enfermés à penser aux autres. Est-ce que Dieu veut ça? Absolument pas. Même Dieu dit que ceux qui défendent aux autres de se marier, c'est une doctrine de démon. Ça va loin, là. C'est contraire à ce que Dieu nous dit exactement dans la Bible. Alors, voyez-vous, il y a des gens qui ont fait ces sacrifices-là durant des années, et c'est en vain, dans le fond, parce que c'était contraire aux lois de Dieu. Ils pensaient lui plaire. Ils n'ont pas connu pour autant le vrai Dieu. Ils n'ont pas établi une relation réelle avec lui. Ils auront leur chance. Ils vont avoir leur chance. Dieu est juste. Et à ce moment-là, ils vont comprendre le sabbat, ils vont comprendre les lois de Dieu, et ils vont découvrir la splendeur de la majesté de Dieu et la grandeur de son amour. Dans beaucoup de cas, ils ont sans doute fait beaucoup de bien autour d'eux, comme le jeune homme riche a fait. Comme le jeune homme riche a fait. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Regardez le verset 1 à 3. Ça, c'est très éloquent ici par rapport au message que je vous donne. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Voyez-vous, même si j'avais toute cette connaissance-là de parler plein de langages, et même le langage des anges qui dit, si j'aime pas, si je n'ai pas la loi de Dieu, si je n'ai pas la loi de Dieu comme mode de vie, je suis un airain, je suis vide. Et verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas les commandements de Dieu pour en vivre, je ne suis rien. » C'est fort comme déclaration encore. Avec Dieu, c'est tout ou rien, vous savez. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, voyez-vous, ça serait un geste extraordinaire. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Alors, c'est très, très clair. Le plan de route de l'amour de Dieu, c'est de passer par le vécu de ses commandements avec son aide. Si ce n'est pas appliqué, surtout le premier commandement comme point de départ, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne nous approche pas de lui.
de lui. Et vous savez, Dieu va se faire connaître à tous les êtres humains un jour. Bientôt. On sait avec les événements que les choses approchent. Selon son plan, il va donner la même occasion à tous les êtres humains. Et c'est pour ça qu'à plusieurs occasions, plusieurs endroits dans la Bible, il est dit « Et ils sauront que je suis l'Éternel ». Nous, on regarde l'aspect « Sachez que je suis l'Éternel ». Mais tous les autres êtres humains, même ceux qui ont vécu et qui seront ramenés à la vie, Dieu dit « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Ils vont avoir l'occasion de le découvrir comme nous avons l'occasion de le découvrir de plus en plus à mesure que nous vivons des expériences avec lui. Le jour va venir pour tous ces gens-là où ils vont devenir, je dirais, un petit peu comme Abraham, si vous voulez. Ils vont connaître profondément le vrai Dieu. Ils vont l'aimer et comme il veut être aimé, pas selon leurs anciennes croyances, mais comme Dieu veut être aimé, en mettant ses lois en pratique et en commençant surtout par le premier commandement. Alors, à ceux qui sont appelés à savoir qui est Dieu, maintenant, vous et moi, il est possible de développer avec lui et de continuer de développer un lien d'affection de plus en plus profond, de plus en plus intime. Et en faisant ça, il y a une interaction entre lui et vous qui s'établit, qui augmente votre confiance envers lui et l'appréciation envers lui. Allez à Psaume 9, s'il vous plaît. Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Et nous allons lire le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, on a vu tantôt que ceux qui connaissent son nom doivent vivre selon ses lois. Hein? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur doivent vivre selon ses lois. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et plus on le connaît pour le vrai, plus on a tendance à désirer se confier en lui, même dans les situations les plus terribles, les plus exigeantes, les plus épouvantables, je devrais dire. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Sachez que je suis Dieu. Il y a beaucoup là-dedans de notre grand Dieu qui veut nous amener à terme et qui a la puissance pour le faire. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous.